Puella Magi Madoka Magica est une série d'animation japonaise produite par Shaft et Aniplex et qui a été adaptée en 3 films. La série met en scène un groupe de jeunes filles ayant choisi de devenir des Magical Girls pour combattre des créatures maléfiques appelées sorcières. La série a été très vite adulée par le public pour sa bande-son, ses innovations visuelles ainsi que sa vision du style Magical Girl. Mais parlons du scénario un peu plus en détail. Exaucer son vœu le plus cher et devenir une combattante au pouvoir magique extraordinaire. Cela semble idyllique. C'est ce que propose Kyubei à Madoka, une jeune collégienne qui vient de le sauver. Un simple pacte qui la transformera immédiatement en Magical Girl. Mais qu'en est-il vraiment ? Les 2 premiers films de 2 heures chacun tournent autour du choix que va faire Madoka pour son vœu. On découvre d'autres Puella Magi qui deviendront ses coéquipières. Des visions du monde différents et des souhaits qui changeront leur vie. En effet, ces souhaits les ont enchaînés à un destin et une fatalité. Lorsqu'elles cesseront de se battre, elles se transformeront en sorcières pour se faire éliminer à leur tour par de nouvelles Puella. Se transformer en sorcière, se battre ou mourir au combat, tel est le destin des Puella Magi. En plus de 3 films d'animation, il existe une série de 3 mangas relatant cette histoire, ainsi qu'une autre série alternative relatant les récits par rapport à un autre point de vue et à différents choix. Les 2 premiers films qui sont sortis en 2012 retracent la trame initiale de la série, tandis que le 3e film sorti le 26 octobre 2013 au Japon continue l'histoire. Avant la sortie de ce dernier, la franchise a généré un revenu de plus de 40 milliards de yens. Lors de la cérémonie des New Type Anime Awards 2011, Puella Magi Madoka Magica a dominé les autres participations en remportant 12 des 21 récompenses. Cet anime est tout simplement l'un de mes préférés. L'animation est d'une qualité incroyable et l'utilisation des effets papier peint est géniale. Les mises en ambiance, les décors, le montage des plans visuels, tout est absolument délirant. Les combats sont tous impressionnants par leur fluidité et leur qualité. Les personnages sont tous torturés psychologiquement et ont une vision du monde très précise. Lorsqu'elles confrontent leurs idées, on peut être sûr qu'on va assister à un affrontement épique. Et voilà, c'était 3 minutes pour. À la prochaine! Et moi du coup, j'ai plus le droit de donner mon avis, c'est ça ? Moi en soi, ça me gêne pas trop que tu donnes ton avis. Le souci, c'est que tout le monde se fout de ma gueule maintenant à cause de toi. Donc peut-être la prochaine fois.